Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour vous présenter le chapitre relatif au champ d'application de la TVA, dans lequel on va traiter les opérations hors champ d'application de la TVA, les opérations exonérées et les opérations obligatoirement imposables à la TVA. Donc, entre dans le champ d'application de la TVA les activités industrielles, artisanales, commerciales ou relevant de l'exercice d'une profession libérale accomplie au Maroc et aux opérations d'importation. Donc la TVA s'applique aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale et aux opérations d'importation. Et donc pour les activités hors champ d'application de la TVA, sont exclus du champ d'application de la TVA les opérations agricoles ou les activités agricoles. Les ventes de produits agricoles sont exclus du champ d'application de la TVA à condition que les dits produits ne subissent aucune transformation. Donc les activités agricoles et les opérations agricoles sont hors champ d'application de la TVA à l'exclusion de certaines activités énumérées par le Code général des impôts comme opérations ou bien activités imposables. Les actes civils ou les opérations civiles sont aussi hors champ d'application de la TVA. Il s'agit par exemple de la location portant sur les terrains nus ou les immeubles non meublés. Donc ces activités sont considérées comme des activités civiles et elles sont hors champ d'application de la TVA. La cession d'un fonds de commerce est considérée comme une activité civile et non pas commerciale. Donc il est hors champ d'application de la TVA. Donc ici, il faut faire la distinction entre les activités civiles et les activités commerciales. Donc pour les activités civiles, sont hors champ d'application de la TVA. Les détailleurs revendeurs en l'état dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams sont aussi hors champ d'application de la TVA. Donc les détailleurs qui procèdent donc à la revente de la marchandise achetée en l'état, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams, sont exclus du champ d'application de la TVA. Pour les autres opérations, y compris les importations, sont dans le champ d'application de la TVA. Le champ d'application de la TVA, c'est l'ensemble des opérations concernées par la TVA, c'est-à-dire les opérations imposables et celles exonérées. Lorsqu'on parle de champ d'application, il s'agit des opérations qui sont dans le champ d'application et qui sont imposables ou exonérées en matière de la TVA. Ici, pour faire la distinction entre les activités exonérées et les activités hors champ d'application. Donc, pour les activités qui sont exonérées de la TVA, elles sont dans le champ d'application de la TVA, mais elles sont exonérées par la loi en matière de la TVA. Donc, pour les activités hors champ d'application, il s'agit des activités agricoles, des activités civiles et les détaillants revendeurs au l'État dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams sont hors champ d'application de la TVA. Pour les autres opérations sont dans le champ d'application en faisant bien sûr la distinction entre les activités exonérées et les activités imposables à la TVA. Pour les opérations ou les activités imposables, et en vertu des dispositions des articles 89 et 90, il y a lieu de distinguer entre deux catégories d'opérations. Donc on a les opérations qui sont obligatoirement imposables à la TVA. Il s'agit des activités énumérées par l'article 89. Et on a des activités, des opérations imposables à la TVA par option. C'est-à-dire l'assujetti ou le redevable, il est hors champ d'application ou bien il est exonéré en matière de la TVA et il opte à la TVA. Donc il a le droit donc de faire l'option à la TVA et d'être imposable en matière de la TVA. Donc on distingue entre deux catégories d'opérations imposables. Les opérations obligatoirement soumises à la TVA et les opérations soumises à la TVA par option. Et pour les opérations
obligatoirement imposables à la TVA, on distingue entre 4 grandes catégories. Les opérations portant sur les biens meubles, les opérations portant sur les biens immeubles, les livraisons à soi-même de biens meubles et de biens immeubles, les opérations portant sur les prestations de services. Pour les opérations portant sur les biens meubles, il s'agit des ventes et des livraisons effectuées par les entreprises industrielles, les reventes en l'état effectuées par les commerçants importateurs, les commerçants grossistes, les commerçants revendants ayant réalisé l'année ou l'exercice précédent un chiffre d'affaires total qui égale ou supérieur à 2 millions de dirhams. Les opérations d'échange, l'échange d'un bien contre un bien, c'est une opération taxable. La cession des stocks, la vente d'un matériel d'occasion aussi est considérée comme une opération soumise à la TVA. Pour les opérations portant sur les biens immeubles, il s'agit des travaux immobiliers ou bien des travaux immobiliers, des opérations de lotissement, les opérations de la promotion immobilière. Donc les opérations portant sur les travaux de construction, les travaux immobiliers en général, les opérations de lotissement et les opérations de la promotion immobilière, vente et achat par exemple des appartements, c'est une opération taxable en matière de la TVA. Pour les livraisons à soi-même, on distingue entre la livraison à soi-même soit d'un bien meuble, soit d'un bien immeuble. Et pour les prestations de services, il s'agit des opérations, par exemple, d'hébergement concernant les hôtels, les locations portant sur les locaux meublés. Par exemple, si on a des appartements meublés, c'est une activité commerciale imposable en matière de la TVA. Les opérations de banque, les commissions, les crédits de change sont aussi considérés comme des opérations imposables à la TVA. Les professions libérales, donc les professions exercées par les avocats, les médecins, sont considérées aussi comme des activités imposables à la TVA. Pour les opérations imposables par option à la TVA, donc il s'agit des redevables qui exercent des activités qui sont hors champ d'application de la TVA ou exonérées de la TVA, mais elles sont autorisées à opter à la TVA, c'est-à-dire d'être imposables en matière de la TVA. Il s'agit des commerçants exportateurs de biens et de services pour leur chiffre d'affaires à l'export. Donc pour les exportations ou bien les produits exportés sont exonérés de la TVA, mais les commerçants exportateurs peuvent faire l'option et d'être imposables en matière de la TVA sur le chiffre d'affaires à l'export. Les fabricants et les prestataires de services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 dirhams. Les revendeurs en l'état des produits et autres que ceux de première nécessité. Donc les revendeurs en l'état, c'est-à-dire les détaillants, et les revendeurs en l'état, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams, peuvent aussi, c'est-à-dire ils sont hors champ d'application de la TVA, mais elles peuvent opter à la TVA, c'est-à-dire d'être imposables à la TVA. Pour les exonérations, on distingue entre 3 catégories principales d'exonération. Donc, exonération sans droit à déduction. Les activités sont exonérées sans droit à déduire la TVA sur les achats effectués par la société. Donc, il s'agit des activités énumérées par l'article 91. On a des exonérations avec droit à déduction. L'article 92. Et on a le régime suspensif. L'article 94 concernant les sociétés exportatrices. Donc pour les exonérations sans droit à déduction, ça signifie que l'entreprise vend des biens et des services sans TVA apparente, c'est-à-dire de vendre au montant hors taxe, mais elle n'a pas le droit de récupérer la TVA sur ses dépenses ou bien sur ses achats.
Donc la société va vendre en montant hors taxe et lorsqu'elle achète un bien en montant TTC, elle n'a pas le droit de récupérer le montant de la TVA. Donc ça, c'est une opération exonérée sans droit à déduction. Achat avec TVA non récupérable et de vendre sans TVA. Exonération avec droit à déduction. Il s'agit des opérations dont la TVA est récupérable. On a le droit de récupérer le montant de la TVA et de vendre sans TVA. Donc l'entreprise vend les biens et les services sans TVA, c'est-à-dire en montant hors taxe, mais lorsqu'elle achète avec TVA, lorsqu'elle achète des biens avec TVA, elle a le droit de récupérer la TVA, soit par le biais de déduction ou de remboursement. Et on a le régime suspensif. Le régime suspensif, il concerne les entreprises exportatrices de produits et de services qui peuvent, sur leur demande, c'est-à-dire de faire une demande, et dans la limite de montant de chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente, au titre de leurs opérations d'exportation, ces sociétés sont autorisées de recevoir en suspension de la TVA à l'intérieur les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires aux dites opérations, c'est-à-dire aux dites opérations destinées à l'exportation. Dans ce cadre, la société exportatrice, elle a le droit de vendre son TVA et d'acheter ses biens destinés aux opérations d'exportation sans TVA. Donc vendre sans TVA et d'acheter sans TVA. Le régime suspensif, il concerne les entreprises exportatrices. Donc en matière d'exonération, on distingue entre trois catégories. Des opérations qui sont exonérées sans droit à déduction, c'est-à-dire de vendre sans TVA et d'acheter avec TVA. Lorsqu'on achète avec TVA, on n'a pas le droit de récupérer le montant de la TVA. Exonération avec droit à déduction, de vendre sans TVA, mais lorsqu'on achète avec TVA, on a le droit de récupérer le montant de la TVA. Et le régime suspensif, de vendre sans TVA et d'acheter sans TVA. Ce régime suspensif, il concerne les entreprises exportatrices. Pour les activités exonérées sans droit à déduction, il s'agit des opérations et des ventes portant sur le pain, le couscous, les farines servant à l'alimentation humaine, le lait, les produits de la pêche, la viande, l'huile d'olive fabriquée par les unités artisanales, les ventes portant sur les journaux, les publications, les livres, les films documentaires ou éducatifs, les prestations fournies par les associations à but non lucratif, les opérations réalisées par les coopératives, et vous pouvez consulter l'article 91 pour plus de détails concernant les activités exonérées sans droit à déduction. Et pour les activités exonérées avec droit à déduction, il s'agit des produits et des prestations de services rendus à l'exportation. Donc les exportations sont exonérées avec droit à déduction. Les biens d'investissement à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à déduction acquis par les entreprises assujetties à la TVA pendant une durée de 36 mois à compter de la date du début d'activité. Donc pour les biens d'investissement, donc ils sont exonérés en matière de la TVA avec droit à déduction lorsqu'ils sont achetés par la société pendant une durée de 36 mois à partir de la date du début d'activité. Ils sont achetés en exonération de la TVA. Les opérations de construction de logements sociaux. Donc un logement social, c'est un logement dont la superficie est entre 50 et 80 mètres carrés et dont le montant ne dépasse pas 250 000 dirhams hors taxe. Donc ces activités sont exonérées avec droit à déduction. Et vous pouvez consulter aussi l'article 92
pour plus de détails concernant les activités exonérées avec droit à déduction.